terre. Moi, c'est rester tranquille, c'est la panthère. Aujourd'hui, je veux parler d'un thème. Le Waman est numéro plus à thème, j'ai choisi le mien. Il s'intitule Pourquoi la jeunesse camerounaise ne t'occupe plus ses langues maternelles. Voilà. Donc, mon frère, il faut aussi ma part de vidéo, non? Si ça plaît à quelqu'un, on regarde à la fin, on échange nos idées, on commente et on reste bons amis. Si ça ne te plaît pas, tu viens, tu me boumatises, on reste toujours de bons amis. Voilà. Commençons. Je voudrais encore préciser, ceci n'est que mon humble avis. Hein? Donc, ne prenez pas ça pour une attaque, je ne sais pas pourquoi. Avec, ne comprenez pas ce que vous voulez comprendre. Comprenez ce que moi je veux que vous compreniez. Ok. À la question de savoir pourquoi les jeunes Camerounais ne parlent plus leur langue maternelle, radicalement, moi je dirais ceci. Les jeunes ne parlent plus leur langue maternelle parce qu'ils ont honte, parce qu'ils sont complexés. Voilà mon point de vue. Maintenant, je vais m'expliquer. Pourquoi est-ce que je dis que les jeunes ont honte de leur langue maternelle, de parler leur langue maternelle? Je prends des exemples simples. Lorsque nous étions au lycée, et quand le professeur demandait à une fille venue du centre, ressortissant du centre, Betty, on va dire tout court, de lire un texte, prends l'exemple, sur le pont Mirabeau pour la scène de nos amours, patati patata. Lorsque cette fille du centre parlait et que c'est une fille qui sait parler sa langue maternelle, elle avait tendance à mettre du R dans tout ce qu'elle disait. C'est-à-dire, quand elle veut parler quelque chose, elle dit, je dis que, ce que tu me dis là, arrête de me déranger. Vous voyez ce que j'avais dit? Donc, quand une fille Betty parlait à l'époque au lycée, elle avait toujours tendance à tirer des mots et à mettre, on va dire, à traduire systématiquement sa langue maternelle en français. Pareil pour les hommes bamlékés, les filles bamlékées. Quand on demandait de lire, ils disaient la fille aussi est formidable. Et qu'est-ce qu'on faisait en classe lorsqu'une personne disait comme ça? On se mettait à rire. On se moquait de la personne, on disait que il parle le bamléké au lieu de parler le français. Il parle le yaoundé au lieu de parler le français. Voilà d'où naît la honte des enfants. Voilà d'où naît le complexe. Voilà d'où naît la honte. Donc, les jeunes Camerounais ne trouvent plus leur langue maternelle parce qu'ils ont honte. Honte pourquoi? Parce qu'en parlant ta langue maternelle, tu t'habitues. Et on dit l'habitude est une seconde nature. Lorsqu'une personne est habituée à parler Betty, je prends l'exemple étonne, moi en particulier, je ne peux plus me dissocier de mon R. Quand je parle quelque chose, celui qui vient du Cameroun peut dire, sans même que je me présente, que celle-ci, elle vient du sang. Oui, c'est propre à ma culture. C'est ça qui me différencie d'un Bamileke, d'un Aoussa, d'un ainsi de suite. Mais lorsque je n'ai plus cela, lorsque je rejette cela, je veux parler comme des Blancs, en utilisant leur accent qui est le ben, voilà en fait que oui, je perds mon identité. Voilà. Donc, les jeunes Camerounais ne parlent plus leur langue maternelle parce qu'ils ont honte que lorsqu'ils vont la parler, en essayant de parler leur langue, la leur reviendra toujours au galop, n'est-ce pas? Donc, ils ne veulent plus. Ce qui fait, quand la matin, ils sont à la maison, la matin, topo en patois. L'homme, lui, no stress, il répond en français. Il ne gère pas les détails. Il ne veut pas qu'il va aller grader sa go, le que sort dedans, ou bien le R sort dedans. Voilà la honte. Et c'est tous nous, les frères camerounais, qui faisons ça parce qu'on se met à l'app. Nos frères. Moi, je suis championne, je ne vais pas mentir, je l'app. Mais au fond de moi, je sais. Le truc, c'est quoi? Les autres ont, moi j'appelle ça, ils sont faibles d'esprit, n'est-ce pas? Moi, depuis l'école primaire, on se moque de moi que quand je parle, je mets le R, je dis, c'est-à-dire, je prononce l'affaire là, que comme je parle là, quand même, tu comprends ce que je dis. Oui, c'est ça le Yaoundé, n'est-ce pas? Certaines personnes sont donc faibles d'esprit. Lorsqu'on se moque de la personne, elle arrête systématiquement de parler sa langue. Et maintenant, elle copie ce que tout le monde, bon, pas que tout le monde, ce que la majorité, la masse poursuit. C'est-à-dire quoi? Le blanc, il veut wattiser. Il prend sa culture, il jette. Il prend la culture du blanc, il fait pour lui avec. Voilà, c'est ça. Deuxièmement, donc, au niveau du complexe, moi je dirais le complexe se situe plus chez les benguistes. Je prends l'exemple. La plupart de nos frères et de nos soeurs qui sont en Beng, n'est-ce pas? Lorsqu'ils côtoient les autres groupes, je vais dire les Français, les Anglais, les Hollandais, ainsi de suite. Lorsque ces derniers parlent, ils ont toujours tendance à dire, ben voilà, le truc c'est en fait, ça
c'est l'accent des Français. C'est comme le nôtre, c'est la dina, c'est comme le nôtre, d'où que tu parles là. C'est ça. C'est leur accent, c'est leur façon, c'est leur différence. C'est ce qui fait qu'ils ne sont pas allemands. C'est ce qui fait qu'ils ne sont pas anglais. N'est-ce pas? Mais nous, maintenant, on rejette le nôtre. On rejette notre différence. Parce qu'on veut assimiler la différence des autres. On a ce complexe-là qu'en parlant comme ça, ils vont prendre mal. Mais non, mes amis. Ils n'ont que faire de ce que vous dites. Je prends un exemple. Il y a plein de Français qui viennent étudier en allemand. Quand ils arrivent ici, là, ils ne cherchent pas. Il y a un mot allemand en français. Comme le mot devait se prononcer, le lit en français. Et l'allemand dira au français, toi, tu parles allemand avec un accent français. Ce qui est normal. Pourquoi nous, Camerounais, voulons parler français avec un accent français alors que nous ne sommes pas français? Je ne comprends pas. Tu veux parler français comme un français. Tu es française? Non. Prends ton accent, tu utilises ça dans la langue là, tu quittes les problèmes. Je prends un autre exemple. Moi, particulièrement, j'ai déjà essayé maintes fois de dire en français, de dire en allemand, en hollandais, en anglais. Prononce-moi Yamala, prononce-moi Yamanok, prononce-moi Apiane, prononce-moi Mbembekiri. Quand je lui dis Mbembekiri, il ne dira jamais Mbembekiri. Il me dira ceci, Bebekiri. Je vous assure. Pourquoi? Parce que dans sa langue qui est le français, Mbembekiri serait prononcé Bebekiri. N'est-ce pas? Mais nous, au lieu aussi de prononcer le mot comme ils se seront prononcés dans nos langues maternelles en utilisant nos seradina, nos formidables, nos... On a ce complexe-là. On se dit que non, si on dit ça, ils vont se moquer de nous. Mais mes amis, au contraire, ils aiment ça. Ils aiment cette originalité-là. Ils aiment ça. Quand tu parles, ils disent, du hast ein bisschen etwas, ich weiß gar nicht, was es ist, aber es ist schön. Ja, ils aiment ça. Mais nous, on veut être comme eux. On veut s'identifier à eux. On veut se confondre à eux. Mes amis, un peuple qui perd sa culture, qui perd sa façon, son mode d'agir, de penser et d'interagir, n'est plus un peuple. Il n'aspire plus à rien. Un peuple peut devenir émergent, aspirer au développement lorsqu'il a sa manière de penser, d'agir, de faire, propre à lui qui le différencie des autres peuples. Mais dès lors que ce peuple perd cela, je vous assure, il ne restera plus que des bâtards perdus entre l'Afrique, l'Occident, l'Amérique et l'Asie. Oui, c'est ce que les jeunes Camerounais de 2035, de 2050 seront. Ils seront des gens Onoduya, Manaduna et Yenga. Ils ne pourront même pas dire Manaduna et Yenga. Ils te diront, je ne comprends pas ce que tu dis, mais qu'est-ce que tu dis là pas français? Je ne comprends pas le patois. Hein? C'est ce genre de clown là que vous voulez laisser dans votre dernière vie. Mon ami, moi, quand je m'appelle Zé, c'est-à-dire panthère. Donc, et tout le monde est quoi, metejina memin kana min jai wa bo wa mu wa nya karna mbombe kiri gatina kiri mbom no nya to kwala nan kwala wu trin ka donc gere tangan ta gware dive na ye comme na tanganu ta je en kan min tangani min ga koma le bine souffrir do bi ga na di bon nan tanganu jimen ga bo nyang bam bo kalba man ko la matimin jang wal matimin ka ga te continuer à lui ya ma vous min song babara e babangali do de bo bana o kon babanga karbi do panga tutni ma da mangana ba pirina e bi borengena dina ngena ya nkolo bia ngena kwalgo surtout meni bia na mu bana o te meni jenga mor wa kwala nyon kwala wa ti yen uvuna si o wa mena wa kwala nyon kwala nya te bo yen va plasi babu somba ba na ba pula do bia na ba pula je. Donc, bon, ma me semin juga, ma mangwani beti, ma mangwani ton, mangwani mbali. Donc, ma me tijara mbali, me jara ton, me jara yambasa, me jara le mande, me te même pe jara ba fang boy chang. Mo dami mena namba kan tite. Ba nyang ma semin juga. Ibor bea, ba te jina be bi efase a global tire. Isin don ni ba te jina be liga yo. Ngawo bo ko me mena ba nyang men to me te jina me kal men ya. To mora vaccin mo abulu ma fik na bi se mangan ter wo bo mo bia amid bima be ko ba nyang bam yangan mo mina kwalo o to ne mo nyang wa te jagan ton jagan ni ton to ne mo nyang te jagan bali
Mika comme un ami vulgaire, emploi. Avoir un esclavagiste, tu n'as, et tu te venais y dire quoi, mais bon, et tu te venais y dire quoi, mais bon. Parce que, lui, me dit, il était que ya, il est dans. Me dit, kana, mais non, mon abois, ben, gamin, autant tu as mieux été là, ouais, ni cardama, et tout, y a tout bon moyen de ma place. Tu t'es maintenant, ouais, puis tu en as pour la boue, ni un bon compagnon pour seulement, voilà. Je reviens en français parce que certains n'ont pas compris ce que j'ai dit. Je disais ceci. Ici en Europe, le complexe de langue, c'est-à-dire quoi? Quand vous allez voir une fille, elle est incapable de sortir 3 phrases sans utiliser le mot bref 10 fois, le mot voilà 15 fois, le mot enfin 7 fois. C'est parce que cette fille a le souci de parfaire sa langue face à un individu qu'elle considère supérieur et que je vais nommer ici un tangani, c'est-à-dire le blanc. C'est ça. Lorsque nous sommes au Cameroun et que tu parles avec tes cousins qui parlent la même langue que toi, excusez-moi qui parle, parce que dans ma langue aussi on dit qui parle plusieurs fois. On va quitter derrière ça. Cette fille, dans son pays, aurait parlé fluidement le bafang ou fluidement le bangante, égal ce que vous voulez. Mais lorsqu'elle arrive ici, au lieu de continuer à traduire mot à mot le français, son patois en français, elle a le souci de vouloir esthétiser la chose, de rendre belle, de se faire désirer, de se faire confondre aux autres. Mais moi, je ne veux pas me faire confondre. Pourquoi est-ce que le Camerounais devrait faire comme le Français? Pourquoi est-ce que le Français ne devrait pas faire comme le Camerounais? Non, on doit faire comme les Camerounais font. C'est-à-dire, parler avec nous, c'est-à-dire, c'est ça qui fait notre différence. C'est ça qui fait que quand je parle à la Hopanhof, tous les Camerounais qui sont là disent que voilà ma soeur. C'est ça qui fait que quand je parle ici, là, tous ceux qui viendront là pourront dire celle-ci n'est pas ivoirienne, elle n'est pas gabonaise, elle n'est pas ceci, elle n'est pas ci. Elle est camerounaise. Parce que le Cameroun a une manière de penser, d'agir, de faire propre à ses habitants. Et si on continue, on perdra cette faculté-là. Je m'arrête sur ça parce que je peux continuer comme ça même pendant toute une année, voire même toute ma vie. Ciao, 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 le terre, c'était reste tranquille, c'est la panthère. À vos stylos, hein? On va pas dire à vos stylos. À vos doigts, clavier, commenter. Excusez-moi, l'impomalant, moi je suis une fille très calme. Comme mon oncle l'indique, reste tranquille, c'est la panthère, la peine ne me baptisez pas. Je vous aime.